Évangile du jour de ce lundi 10 mars 2025. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, l'Évangile de ce jour nous plonge dans une scène grandiose et solennelle, celle du jugement dernier. Un moment décisif où Jésus, dans toute sa gloire, entouré de ses anges, sépare les hommes en deux groupes, comme un berger sépare les brebis des boucs. Ce passage n'est pas là pour nous faire peur, mais pour nous éclairer sur ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. À travers cette page d'Évangile, Jésus nous donne le critère ultime du salut. L'amour concret envers nos frères et sœurs les plus petits. Non pas nos longues prières, nos sacrifices ou nos connaissances théologiques, mais nos actes de charité simples et quotidiens. Il y a plusieurs enseignements que nous pouvons tirer de cet Évangile. Le premier enseignement. Un jugement basé sur l'amour concret. Regardez bien. Jésus ne demande pas aux hommes s'ils ont bien respecté tous les commandements, ni combien d'heures ils ont passé en prière. Il parle d'actes concrets. Donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, vêtir celui qui est nu, accueillir l'étranger, visiter le malade et le prisonnier. Dieu ne nous jugera pas sur notre réputation, mais sur notre capacité à aimer en acte et en vérité. Et cela commence dans les petites choses. Qui, autour de nous, souffre de solitude et attend une visite? Qui a besoin d'un mot d'encouragement et d'écoute? Qui, dans notre entourage, lutte pour survivre dans la misère et attend un simple geste de générosité? Cette semaine,
posons au moins un acte de charité envers une personne en difficulté. Le deuxième enseignement. Voir le Christ dans les plus faibles. Cette phrase du Christ est bouleversante. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cela signifie que Dieu s'identifie aux pauvres, aux malades, aux exclus. Il n'est pas seulement dans nos églises et nos prières, il est dans la détresse de nos frères et sœurs. Lorsque nous aidons un sans-abri, ce n'est pas seulement un homme que nous aidons, c'est Jésus que nous servons. Lorsque nous rendons visite à un malade ou à un prisonnier, c'est Jésus que nous réconfortons. Lorsque nous ouvrons notre cœur à l'étranger ou au rejeté, c'est Jésus que nous accueillons. Sommes-nous capables de reconnaître le visage du Christ dans les plus petits de nos frères? Le troisième enseignement. Un appel à la conversion et à l'action. Ce texte ne nous invite pas seulement à méditer, il nous appelle à agir. On ne peut pas rester indifférent en l'entendant. L'amour vrai n'est pas un sentiment abstrait, il est action, service, engagement. Attention, Jésus ne dit pas « ce que vous avez ressenti dans votre cœur, c'est à moi que vous l'avez fait », mais bien ce que vous avez fait. Cela signifie que nous devons sortir de notre confort et agir, même si cela nous coûte, même si nous avons 1000 excuses pour ne pas le faire. Trouvons une manière pratique d'aider cette semaine. Un don, une visite, un service rendu gratuitement. Et enfin, le dernier enseignement. Le choix de l'éternité. Ce texte nous rappelle que nos choix d'aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Les justes entreront dans la vie éternelle, mais ceux qui auront refusé d'aimer s'éloigneront de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui condamne, c'est notre propre indifférence qui nous éloigne de lui. Alors, posons-nous cette question. Quelle trace voulons-nous laisser dans ce monde? Si nous voulons que notre vie ait du sens, aimons dès aujourd'hui. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as appris aujourd'hui que l'amour est la seule mesure du jugement dernier. Donne-nous un cœur généreux, prêt à reconnaître ta présence dans les plus petits. Aide-nous à poser des gestes concrets d'amour et de charité. Ouvre nos yeux, nos mains et nos cœurs pour que nous soyons des témoins vivants de ton évangile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il ouvre votre cœur à l'amour concret et qu'il vous comble de sa paix. Allez dans la paix du Christ et soyez des artisans de sa miséricorde autour de vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette méditation vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager avec vos proches. Laissez vos intentions dans les commentaires pour que nous les confions ensemble au Seigneur. Activez la cloche pour recevoir ces messages de foi chaque jour. Soyez bénis.